Bonjour mes chers cœurs sacrés, comme ça que ça m'est venu en tête d'appeler mes chers abonnés. Je sais très bien que la chaîne n'a pas encore assez d'abonnés et je sais très bien qu'il va y en avoir un jour que vous allez tomber sur ces tirages au moment où ça sera vraiment le timing divin, au moment où vous en avez besoin. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire passer cette petite capsule par rapport à un sujet qui m'est venu en tête. Et on a des personnes qui ont demandé ça, je sais pas, la bougie, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que les guides veulent nous dire à travers la flamme de la bougie? Donc, je vais utiliser mon guide céleste et avec peut-être je vais m'appuyer sur d'autres jeux pour savoir. C'est un tirage spécial par rapport à des personnes qui sont en séparation avec leur autre ou avec leur bien-aimé, qui ont perdu le contact. Que peut-être il y a eu un blocage, que je sais pas, mais ce tirage est dédié pour les personnes qui n'ont aucune nouvelle par rapport à leur autre et qui ont perdu même les moyens de communication, un blocage sur les réseaux sociaux ou bien vous avez perdu le numéro de téléphone. Donc c'est vraiment ça, hein. Je vais demander aux guides, aux anges et aux archanges de nous communiquer des messages par rapport à la personne de votre corps que vous avez perdu de vue et qu'il n'y a aucun moyen de communication par rapport à la personne que vous aimez, que vous n'êtes pas d'accord avec, que vous avez coupé la communication ou que vous avez coupé les liens. Voilà. Donc, je vais battre les cartes. Oups, c'est trop de cartes comme ça. Il y a trop de cartes comme ça. Voilà, les cartes sont un peu grandes par rapport à mes mains. Je ne peux pas les tenir comme ça, mais je vais essayer. Alors, s'il vous plaît, les guides, les êtres de lumière et les anges, communiquez-nous des messages par rapport à la personne du cœur. Voilà. Donc, parce que c'est pas confortable que je bats les cartes devant vos yeux, ça va vous perturber. Voilà, j'ai battu les cartes derrière l'écran parce que j'ai mis le téléphone autrement. Bon, je vous mets les cartes. Voilà, on a la reine de bâton, on a l'as d'épée et on a le 10 d'épée. Et en dos de deck, on a le 3 de coupe. Je vais expliquer. Les cartes ont sauté spontanément. Je vais mettre comme ça pour que vous puissiez voir. Si c'est pas vraiment clair. Voilà. Très bien. Alors, donc, la personne de votre cœur, elle n'est pas bien, elle ne va pas bien, elle souffre malgré qu'elle a décidé de... elle est dans le mental, c'est une personne, quel que soit du sexe féminin ou masculin, indépendamment de ça. Donc les énergies de la reine de bâton, c'est une personne, peut-être elle a des énergies féminines, et même la reine de bâton, donc c'est pas uniquement les énergies féminines, ça peut parler des énergies masculines évidemment. Donc c'est une personne qui était très blessée, c'est une personne qui souffre actuellement. Elle a décidé de faire un nouveau départ par rapport à quelque chose. Elle a décidé
comment dirais-je, c'est une personne qui essaye d'ouvrir un nouveau chapitre. Peut-être c'est elle qui vous a poussé ou bien c'est elle qui a pris la décision de tourner le dos, mais ça lui a causé beaucoup de souffrance. Le fait qu'elle n'est pas avec vous, bah, je suis médium, hein, donc je m'appuie toujours sur les cartes et je me lance en médiumnité, ça me vient des messages à travers donc ma connexion et ma canalisation. Donc j'essaie de vous transmettre les messages tels que je les reçoive, tels que je les ressens. Cette personne, elle n'est pas ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas une personne quelconque, c'est la reine de bâton, c'est une personne passionnée, c'est une personne déterminée, c'est une personne qui a du charisme, qui a du caractère, c'est une personne posée, c'est une personne autonome, c'est une personne à la fois passionnée mais un peu rigide en caractère. Elle a du caractère, elle a une forte personnalité. D'après ce que je ressens, on va utiliser mon oracle. Ce n'est pas vraiment un oracle, ça fait partie du guide céleste, comme je vous ai présenté. Donc, c'est l'oracle qui détermine les caractères, ce sont les animaux totems. On va s'appuyer sur le guide céleste, l'oracle des animaux totems, pour voir encore plus par rapport au caractère de cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent. Donc, je bats les cartes. Ah, il y a une carte qui a sauté. C'est la carte du traître craintif. Les masques à faire tomber. Assertion, frivolité, malice. Donc, ce que je comprends, qu'il y a une trahison. Cette personne, elle craint. Voilà, donc je vais mettre ça ici. Cette personne, elle craint vraiment, peut-être elle n'a pas pu vous approcher parce qu'elle vous a trahi. Il y a une triangulaire, bah, la 3 de coupe. Hein. Il y a la communication qui était coupée par rapport à 10 d'épée avec en dos de deck la 3 de coupe. Donc je ressens que la communication était coupée due à une crise de colère ou à une prise de conscience par rapport à une trahison, à une compréhension par rapport à quelque chose que l'autre personne vous cache, par rapport à un masque que cette personne le porte. Je ressens que cette personne, elle est dans beaucoup d'épées, des énergies d'épée, elle est très dans le mental, elle calcule, elle est dans le calcul, dans le mental, elle n'est pas spontanée avec vous malgré la passion qu'elle porte en elle, malgré ce qu'elle ressent. À la fois stable et posée, mais frivole et il y a de la malice, elle est un peu maligne cette personne, c'est-à-dire donc elle s'appuie toujours sur tout ce qui est mental, elle essaye de... elle a essayé de vous garder dans sa vie, d'après ce que je ressens, mais elle n'a pas réussi. Il y a quelque chose qui s'est passé entre vous, peut-être une dispute, une communication aiguë, que vous avez vraiment compris qu'elle vous a trahi, ou bien vous accusez cette personne de vous avoir menti, ou bien vous n'avez pas apprécié le fait qu'elle porte des masques avec vous. Et je ressens que cette personne, elle a compris que vous l'avez quittée, ou bien que peut-être c'est elle qui a choisi ça, parce qu'elle n'a pas pu être honnête envers vous, parce qu'elle sait très bien que vous n'appréciez pas peut-être la façon dont elle se comporte,
que vous voyez peut-être que cette personne n'est pas vraiment mature émotionnellement, parce que la reine de bâton, elle est stable, elle est bien casée dans sa vie, mais émotionnellement, elle est toujours prise par la passion. Il y a la passion, il y a la sexualité, il y a peut-être que cette personne, elle est prise par des pulsions charnelles, peut-être elle n'a pas pu se retenir, ou bien peut-être qu'elle vous voit comme une personne très attirante qu'elle ne peut pas résister. Donc on va creuser encore parce qu'il y a trop de choses qui me viennent en tête et je vais bien être précise. Oups. Je vais demander aux cartes des dominations par rapport au domaine. La piste de voyance. Voilà. La carte des normes. Santé, vertu, habitude et hygiène. Ça me parle parce que les cartes sont très communicantes par rapport à la conception que j'ai créée en ce guide céleste que j'ai conçu. Pour moi, ça me parle des normes voilà, donc d'habitude, les normes de vie. Ce n'est pas vraiment l'hygiène de vie, ça me parle des normes. Et cette personne, peut-être, elle a dépassé les normes parce que je ressens ici que cette personne, il y a quelque chose que vous n'avez pas accepté par rapport à ses habitudes, par rapport à la façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, dont elle réagit avec vous. Cette personne, peut-être, elle regrette qu'elle a vraiment peut-être brisé ou dépassé certaines normes. Elle n'a pas pu se retenir devant vous, elle n'a pas pu vous éviter, malgré peut-être qu'elle était prise ou bien elle avait une autre personne dans sa vie, mais quand même elle a joué avec vous. C'est ce qui me vient texto et clairement en tête. Je ressens que c'est ce qui vous a vraiment blessé. Il y a ici les conflits, la blessure, la déception par rapport à cette personne. Elle vous a déçu, elle n'était pas honnête, elle a vraiment essayé de trancher, mais elle n'a pas pu réussir. Elle a essayé de s'éloigner de vous autant de fois, mais elle n'a pas pu faire ça. À chaque fois, je ressens que cette personne, à chaque fois, donc, elle se retient, elle prend ses distances, mais elle ne peut pas résister longtemps et elle revient vous parler sans trancher, sans avoir pris une décision en votre faveur ou quelle que soit la décision. Elle a préféré d'être dans cette situation sans bouger, sans faire rien du tout. C'est ce qui me vient en médiumnité en s'appuyant encore sur les cartes. Donc voilà pour les cartes des archanges. On va voir qui est l'archange qui nous honore par sa présence sacrée aujourd'hui. Les énergies de quel archange? Quel archange? Voilà. Ouh là là, c'est l'archange Chamuel, celui qui voit Dieu. Réconfort, retrouvailles, objectif. Et le petit message ici, l'amour finit par trouver son chemin. Oh, j'ai des frissons. Merci, cher archange Chamuel, de nous avoir honorés aujourd'hui par votre majestueuse présence. J'adore cette carte, même si lorsque j'étais en train de travailler, de créer le guide céleste, j'ai adoré cette carte, cette lame. Voilà. Voilà, donc je m'appuie encore sur la carte de l'archange Chamuel. On n'oublie pas que l'énergie de l'archange Chamuel, c'est l'archange qu'on peut
l'appeler au moment où on perd notre chemin de vie, où on perd quelque chose, un objet, une personne. C'est l'archange qui vraiment nous oriente vers notre chemin, vers les objets perdus, les personnes perdues. Voilà, donc ça correspond au tirage d'aujourd'hui, que cette personne, vous l'avez perdue de vue. Il n'y a aucune communication pour le moment. Voilà. Donc, l'archange Samuel, c'est l'archange de l'amour, hein. Donc, je ressens que cette personne vous aime et vous aimez cette personne. Le message qui est très important que l'archange Samuel nous a transmis aujourd'hui, que l'amour finit par trouver son chemin. Je ressens que cette personne de votre cœur, elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut. Elle n'est pas encore alignée sur son chemin de vie. Et c'est ce qui vous a vraiment bouleversé, c'est ce que vous n'avez pas accepté, parce que je ressens que vous êtes la personne qui est beaucoup plus éveillée et que vous êtes la personne qui est beaucoup plus dans l'émotionnel et le spirituel par rapport à cette personne qui est figée sur le charnel et le mental, les bâtons, les énergies des bâtons, les énergies des épées. Donc c'est le mental et les bâtons, ça me parle de la passion, de la sexualité, voilà. L'énergie, ce sont les énergies du feu. Donc voilà. Je vais encore creuser avec mon guide céleste pour vous transmettre encore des messages. On a décrit la situation, mais on va encore creuser par rapport à ce qui s'est passé et à ce qui va se dérouler dans le futur proche. Ce tirage, il est intemporel, hein. Et par rapport, oulala, la carte du désir ardent, envie, exaltation, fanatisme. C'est l'étreinte charnelle qui nous alimente. J'ai bien dit ça. Et regardez, c'est la carte 69. Je l'ai fait exprès, hein. Je commence à dire des bêtises, mais je l'ai fait exprès au moment où j'ai créé le guide céleste. Cette personne, elle vous désire d'une façon atroce, d'une façon comme pas possible. Elle vous aime et je ressens que votre relation a commencé peut-être par tout ce qui est charnel. Et elle s'est trouvée, cette personne, très attachée, hypnotisée même de vous. Et elle n'a pas pu se détacher, ce qui vraiment lui a bloqué de prendre une décision par rapport à vous, il y a une triangulaire, hein. Et la triangulaire ici, ce n'est pas forcément la présence d'une autre femme ou d'un autre homme, ça dépend de la personne qui me regarde actuellement. C'est un tirage qui concerne les hommes ainsi que les femmes, hein. La reine de bâton, ça peut être le consultant, ça peut être vous, ou le consultant ou la consultante, ou bien la personne de votre cœur, simplement, indépendamment du sexe, hein. Indépendamment du sexe. La reine de bâton, elle peut être un homme comme elle peut être une femme. Voilà, donc on a la carte du vide, elle est tombée par terre et je suis allée la chercher. La carte 14, le vide. Bilan, solitude, révision et le petit message, essayez de vous comprendre et interpréter. C'est la carte ici qui recouvre l'as d'épée. Cette personne, elle est dans la solitude, elle est en train de réfléchir, elle est en train de faire son bilan, elle est en train de faire tout un récap, une révision par rapport à son attitude, à son comportement, à ses habitudes, à son hygiène de vie, à sa santé, aux normes. Elle est en train de... je ressens que comme si cette personne, elle se donne tout à fait la liberté totale et absolue de faire ce qu'elle veut, de draguer ou bien de courtiser la personne qu'elle veut. Elle n'avait auparavant aucune norme. Elle se permet
elle se permet donc voilà d'exprimer les désirs qu'elle a, les envies qu'elle a, sans aucune norme, sans respecter aucune norme de vie de couple ou bien c'est-à-dire comme ça. Donc elle n'a pas de elle n'a pas de frein, comme si elle est dans la liberté absolue, sans avoir vraiment en tête qu'est-ce que la personne envers moi, qu'est-ce que la personne peut ressentir envers moi, est-ce que je l'ai vraiment blessée. C'est un peu l'égoïsme. Je ressens que cette personne était dans l'égoïsme. Elle se focalise uniquement sur ce que lui fait plaisir. Donc, elle se permet de tout faire hein, sans penser ou bien sans craindre. Bon, elle est craintive certainement parce qu'on a le traître craintif, mais la seule chose qu'elle craint que vous connaissez ou bien que les personnes autour d'elle connaissent qu'elle est traître. Hein. C'est la seule personne qu'elle craint, mais elle ne craint rien du tout. Hein. Ce qui me vient en médiumnité. Qu'elle est vraiment égoïste, selfish. Elle se permet donc de passer une nuit avec une personne et elle s'en fout. Hein. Si vous vous accrochez, si vous avez des sentiments, si ça vous fait mal, si son absence vous fait mal, si vraiment vous l'aimez ou non, elle était plutôt très égoïste, mais je ressens que votre présence l'a bouleversée. Votre attitude, votre comportement, j'ai eu le message de faire tourner le statut de maman-mari. Je sais pas, mais peut-être vous avez besoin. Et moi aussi, j'ai ressenti la présence des énergies de maman-mari pour la compassion, parce que je ressens que vous avez beaucoup souffert dans cette relation. Même le ton de ma voix qui est un peu tout d'un coup atténué. Moi, je ressens les présences. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui ressent énormément les présences des êtres de lumière, des maîtres ascensionnés et tout. Je ressens que Maman Marie, elle est avec nous et qu'il y a une personne ou les personnes derrière l'écran, peut-être qui sont tristes, qui sont seules, qui ressentent qu'elles étaient trahies et qui ont besoin vraiment de la présence de Maman Marie dans leur vie. Je vous transmets, je vous canalise à travers cette vidéo beaucoup d'énergie, de compassion. Parce que je ressens que c'était très difficile pour ces personnes qui regardent cette vidéo. Peut-être que c'est vous qui avez choisi d'être dans la solitude, que c'est vous qui font leur bilan et révision. C'est vous peut-être qui sont les personnes qui ont choisi vraiment de se retirer de cette relation et de tourner le dos, mais avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de chagrin, avec beaucoup de conflits intérieurs, avec beaucoup de regrets par rapport au temps que vous avez consacré à cette personne, par rapport à tout l'amour que vous avez transmis à cette personne. Même vous, je ressens que vous avez envie de cette personne, vous aviez envie de cette personne. Vous également, vous ressentez un désir par rapport à cette personne, un désir ardent, que vous avez vraiment voulu construire une relation et vous avez vraiment aimé cette personne au fond de votre cœur, du plus profond de votre cœur, et que vous étiez déçu. À travers cette capsule, je vous transmets beaucoup d'énergie d'amour. Alors, donc, je poursuis. La carte du sorcier. Je ressens que, comme si vous étiez ensorcelé dans cette relation. Hein. Ce n'est pas dans le terme exact du mot. Hein. Ça peut parler même d'un effet d'emprise, d'un effet d'attraction surmesurée. Et
Vous avez ressenti que c'est éphémère, que cette personne, vraiment, elle vous manipule, cette personne, elle est mystérieuse et qu'elle vous résiste, qu'elle garde ses défenses. Je ressens que c'est ce qui vous a fait vraiment mal et peut-être aussi que vous renversez la situation, peut-être que c'est vous qui étiez mystérieux. Mais moi, je vais m'appuyer sur mon ressenti pur. Ce n'est pas vraiment les propositions ou bien toutes les possibilités que je peux vraiment raconter dans ce tirage. Ce tirage, vraiment, je l'ai conçu comme une capsule qui n'est pas très très longue en durée et je vais vraiment canaliser uniquement ce que je ressens à 1000%. Je ressens que c'est elle la personne qui est dans votre tête, c'est elle qui est mystérieuse, c'est elle qui n'était pas claire envers vous, c'est elle qui avait vraiment ce côté mystérieux, c'est elle qui vous a manipulé par rapport à ses envies, à son désir. Je m'excuse pour dire ça, pour le fait que je disais ça. Je ressens que vous vous sentez manipulé par vos désirs également, mais vous étiez la personne qui a aimé d'une façon très belle, hein. Vous avez considéré que c'est l'amour de votre vie peut-être, hein. Je canalise, hein. Je suis en train de canaliser. Donc, vous êtes déçu par rapport à ça. Vous êtes comment dirais-je, les mots m'échappent, en médiumnité pure. Cette personne, elle regrette beaucoup ce que vous a fait vivre et ressentir. Cette personne, elle se trouve aujourd'hui dans la solitude. Elle se trouve en face de son ego. C'est ce que je ressens. Cette personne affronte son masque, elle affronte son aspect très mental. Cette personne, elle s'est retrouvée en face d'elle-même, finalement. Il y a quelque chose qui s'est passé, je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais je ressens qu'il y a quelque chose qui s'est passé récemment, qui lui a fait vraiment affronter son vrai ego, son vraie nature d'ego, qu'elle résiste, qu'elle était dans le déni, hein. Je ressens que cette personne était dans le déni. Du moment où vous avez décidé de quitter, du moment où vous avez vraiment laissé cette personne dans le vide, parce que je ressens que malgré qu'elle résiste, malgré qu'elle était dans le déni, mais vous avez vraiment occupé une place très importante dans sa vie, malgré qu'elle ne le dévoile pas, hein. Vous étiez vraiment quelqu'un de très important dans la vie de cette personne. Elle est en train de se nourrir de votre amour pur et absolu, hein. Cette personne, elle se trouve aujourd'hui en face d'elle-même, hein. Elle se trouve la bouillotte, fatigue, stimulation et tension. Vous vous donnez trop, prenez une pause. Le message, il est pour vous. Vous vous donnez trop, prenez une pause. Cette personne, elle se trouve dans la fatigue, elle est peut-être fatiguée. Elle est fatiguée des masques qu'elle porte. Elle ressent vraiment beaucoup de tension. La flamme dévorante. Effusion, fusion, passion. Cela fait fondre le cœur. Ouh là là. Je ressens que cette personne, elle était hypnotisée par vous, hein. Et vous également. Je ressens que cette relation entre vous,
Malgré tout, elle était comme une flamme dévorante. Il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de charnel, il y a beaucoup d'attraction. Je le ressens, hein, c'est la passion dévorante. Cette personne, elle se trouve dans une déception totale sans vous. Elle se trouve fatiguée, elle se trouve seule, elle se trouve... Oh là là, les coccinelles qui se répètent, c'est l'âme sœur. Communication, duo, échange, c'est la personne qui te montre ce que t'entrave. Je ressens également, je vais mettre les cartes ici. Ah, il y a l'encrier en dos de deck. Vous voyez, l'encrier, la carte 24. Contrat, document, message, structurez vos plans par ordre de priorité. Donc, je vais interpréter toutes les cartes que j'ai eues. Je vais mettre ça ici, je n'ai pas de place. Vous voyez ici, une opportunité de découvrir l'espace. Hein. Je vous fais montrer l'espace. Ici, il y a le quartz rose et tout. Alors, je vais interpréter. La personne de votre cœur, elle est peut-être une âme sœur, une flamme jumelle, parce qu'il y a la carte de l'âme sœur. Indépendamment du lien, mais c'est un lien qui est très fort. Cette personne, elle vous aime profondément malgré tous les masques qu'elle porte. Cette personne, elle a une envie envers vous qui dépasse les normes. Elle vous désire d'une façon incroyable. Cette personne, elle est comme la bouillotte, elle bouillonne d'envie. En ce moment-là, je ressens qu'elle bouillonne d'envie. Et elle est très, très, très déçue par rapport à ce qui passait récemment entre vous. La non-communication, la rupture, parce que je vous rappelle que le tirage, il est dédié. Dès le départ, j'ai mis l'intention de faire ce tirage par rapport aux personnes qui sont en non-communication, qu'il y avait une séparation, que même il y avait un blocage, que vous avez perdu cette personne de vue et elle aussi. Donc, je m'appuie sur l'intention de départ. Cette personne, elle s'est rendue compte qu'elle vous aime après votre départ parce que au premier lieu, elle résiste ça. Au premier lieu, elle n'avoue pas ça. Au premier lieu, elle a garanti votre présence. Elle était égoïste. Elle était très égoïste même. Cette personne, elle vous a considéré comme droit acquis peut-être. Elle était trop dans le mental et elle n'a pas été transparente et honnête envers vous. Elle ne vous a pas communiqué ce qu'elle ressent. Elle a gardé ça pour elle peut-être. Hein. La carte du sorcier me parle également peut-être que il y avait quelqu'un qui a jeté un sort peut-être. Hein, si on peut aller loin dans l'interprétation, peut-être que ce qui empêche cette personne de venir vers vous, qu'elle est sous l'emprise de quelque chose, ou bien il y a un sort, il y a de la magie noire, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que ce sont les nuits noires de l'âme également. Peut-être que c'est vraiment un passage obligatoire par rapport à vos contrats d'âme, si vraiment il y a le lien d'âme-sœur ou quelque chose comme ça. Mais je ressens que vous étiez obligé d'aller dans ce chemin. Il y a l'archange Chamuel également qui nous parle du chemin, que c'est votre chemin, que c'est un passage obligatoire, que vous deviez passer par cette épreuve. Aujourd'hui, elle ressent qu'elle est fatiguée sans vous. La stimulation ici me parle par rapport à l'exaltation et l'envie et tout.
Elle me parle que du moment où il pense à vous, il y a des pulsions charnelles, il y a une stimulation au niveau du charnel, au niveau de son corps physique également. Et ça lui fatigue, hein, ça lui cause vraiment des tensions parce qu'il ne vous trouve pas, parce qu'il ne peut pas communiquer avec vous. Cette personne, elle ressent votre présence malgré qu'il y a il y a un blocage de communication ou il y a une rupture de communication. Cette personne, elle veut reprendre un échange, une communication avec vous, mais elle se retient. Mais je ressens que vous allez recevoir un message auprès de cette personne. Cette personne, elle est en train de faire l'ordre par rapport à ses priorités. Elle a compris qu'elle n'a pas vraiment mis la relation avec vous dans sa priorité. Elle était peut-être très absente, elle n'était pas vraiment très présente pour vous, et ce qui vous a vraiment déçu. Je ressens que cette personne, elle regrette ça, hein. Et elle est dans un passage obligatoire. L'ASDP me parle également d'un nouveau départ. Elle veut avoir un nouveau départ avec vous. Elle veut avoir un nouveau départ beaucoup plus sain, beaucoup plus dans les normes, hein, avec l'encrier ici, en dos de deck, qui me parle d'un engagement. Il y a le contrat, il y a le document à signer, hein. Peut-être que vous avez également, hein, quelque chose à signer ou bien quelque chose de professionnel entre vous, je ne sais pas, mais ce que je ressens le plus, que cette personne vraiment, elle a compris que vous êtes la personne adéquate pour elle. L'archange Samuel, il est en train de veiller sur ce lien d'âme sœur ou de flamme jumelle ou de quoi que ce soit, mais l'archange Samuel, il est là dans votre lien. Il va y avoir les retrouvailles, le réconfort, il va y avoir une réconciliation en amour avec cette personne. Vous allez vous voir, donc celui qui voit Dieu, mais moi le mot voix me capte, donc je ressens que vous allez vous croiser, vous allez vous retrouver, vous allez atteindre votre objectif. Je ressens que vous avez, vous, le consultant ou la consultante, la personne qui me regarde derrière l'écran, vous aviez un certain objectif. Vous étiez quelqu'un qui a eu un objectif dans cette relation, que vous avez galéré pour mettre de l'ordre et admettre cette relation dans les normes. Mais vous avez échoué et vous avez cru que c'est fini. Et vous aviez eu la déception et vous avez compris qu'il y a eu quelque chose, il y a eu une triangulaire ou il y a eu quelque chose et vous aviez choisi de quitter ce lien, ou bien c'est elle, la personne de votre cœur, elle a choisi d'être seule, de se retirer et de couper vraiment les liens avec vous. Mais le destin, les archanges nous disent que ce n'est pas fini. Qu'il y a encore un chemin à parcourir entre vous deux, ensemble. Que c'est une épreuve douloureuse peut-être pour vous deux, mais c'est un passage obligatoire. Que ce passage obligatoire, il est venu à temps pour faire tomber les masques. Pour que cette personne soit beaucoup plus dans l'honnêteté, pour que cette personne soit fidèle pour ce lien et pour ce ressenti, pour cette passion, pour ce lien qui vous rejoigne, pour les émotions atroces et fortes qui vous rejoignent. Cette rupture, elle était vraiment obligatoire et elle est venue
à temps propice. Parce que grâce à cette séparation, la personne de votre cœur a compris qu'elle a tort, qu'elle vous a perdu, malgré tout l'amour que vous transmettez à cette personne, et vous n'avez pas accepté et vous avez quitté. Donc, ce qui lui a vraiment bouleversé et lui a poussé à poser des questions pour comprendre. Et à travers ce travail d'introspection, elle arrive à faire face à ses erreurs. Elle arrive petit à petit, avec l'aide angélique ici, je ressens que c'est vous qui avez demandé l'aide angélique, ou bien que vous avez prié, que vous avez vraiment demandé de l'aide auprès de l'univers par rapport à cette relation qui était très compliquée, mystérieuse et qui n'était pas vraiment claire et qui vous a chamboulé de l'intérieur, qui vous a fait ressortir une flamme dévorante en vous, qui vous a vraiment provoqué pour exprimer une passion, cette relation fusionnelle qui fait fondre le cœur. Ce lien, il est un lien sacré. Cette relation est destinée, et c'était un passage obligatoire. Comme je vous ai dit, je me répète parce que je suis en canalisation en médiumnité pure. Vous allez avoir un retour, un message, un coup de téléphone, ou bien simplement vous allez croiser cette personne, vous allez la retrouver et vous allez atteindre votre objectif que vous avez mis dès le départ, l'intention que vous avez mis dans cette relation au départ. Vous allez atteindre votre objectif. Vous êtes sur le bon chemin. Mais cette personne, au départ, elle n'était pas sur le bon chemin. Et c'est pour cela que cette séparation, ou bien cet événement, ou ce choc, ou ce conflit, ou ce qui s'est passé entre vous récemment, qui a amené à une rupture, à un silence, à un blocage, ce qui s'est passé, c'est vraiment le déclic et l'événement déclencheur pour que cette personne puisse retrouver son chemin qui amène vers vous et qui amène vers la réunion et la complicité dans ce lien d'âme sœur aux flammes jumelles et à l'âme sœur ici. Ce qui s'est passé était vraiment guidé de l'univers, des anges, de tout ce que vous croyez. Vous avez demandé une solution et vous étiez amené à faire cette réaction avec cette personne, dans l'objectif de vraiment trancher si ça passe ou ça casse, si cette relation va se construire ou vous allez voir ailleurs et vous allez vous focaliser sur d'autres opportunités qui s'ouvrent pour vous. Mais je sais que c'est douloureux, que ce n'est pas facile pour vous, que ça vous a causé beaucoup de chagrin. Et ce n'est pas fini. Cette personne, elle vous aime trop même. Elle vous aime trop. Elle a un envie dévorant. Elle a un envie ardent vers vous. Et même, elle a eu des doutes que vous êtes la personne qui la manipule. Mais dans le bon sens, qui manipule peut-être ses envies, ses désirs, qu'elle essaye de vous résister, mais elle ne peut pas. Vous avez considéré à un certain moment que c'est éphémère entre vous, mais le chemin ne s'est pas arrêté
entre vous. Elle aussi, elle a considéré au départ que c'est éphémère, que c'est un coup de tête, c'est un envie, c'est une pulsion et qu'elle va finir comme toute pulsion qu'elle a eue auparavant, ou bien comme toute envie, comme tout désir. Parce qu'au départ, ça a commencé, je ressens que votre lien ou bien votre relation, elle a commencé par des envies, un échange d'envies, que c'est du charnel uniquement et ça va passer, c'est éphémère et tous les deux, vous vous rendez compte que non, que vous êtes faits l'un pour l'autre, que c'est la personne qui vous montre ce que vous entrave. Et elle aussi, par un effet miroir peut-être, elle se trouve en vous et vous trouvez en elle. Cette personne, grâce à elle, vous avez eu vraiment un état un éveil de conscience ou bien une prise de conscience par rapport à quelque chose. Elle aussi, grâce à votre présence, cette personne, elle a eu une prise de conscience par rapport à elle-même, par rapport à ses défauts, par rapport à ses masques, par rapport à son attitude, peut-être par rapport à elle-même. C'est grâce à votre présence que cette personne a réussi à voir dans le miroir, à affronter elle-même, à comprendre soi, à se connecter à elle-même. Et ce genre de situation peut probablement se dérouler dans la vie quotidienne, mais c'est exactement les relations sacrées et les liens sacrés. Ce sont ces liens qui nous poussent obligatoirement à regarder dans le miroir, à faire tomber des masques, à se réconcilier avec soi-même et à comprendre soi-même et à être transparent et honnête envers soi-même. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Et s'il vous plaît, donc essayez de me mettre des likes et des commentaires. Si cette capsule vous a plu, je vous souhaite le meilleur. Je vous rassure par rapport à cette personne parce qu'elle va reprendre contact avec vous. Il y a les messages. C'est un contrat d'âme peut-être. Cette personne, elle est destinée. Vous êtes destiné et elle est destinée pour parcourir ce chemin et pour passer ces épreuves ensemble. Ce n'est pas fini, ce n'est pas éphémère. C'est une simple épreuve. Vous allez échanger, vous allez avoir une communication beaucoup plus claire entre vous dans le futur proche. Ce tirage, il est intemporel au moment où vous tombez sur ce tirage. Donc, ça va vous parler. Prenez ce qui résonne en vous uniquement. Tout au long de ce tirage, peut-être vous allez croiser uniquement 2-3 messages ou bien tout le tirage peut vous parler. Donc, essayez de se connecter à vous-même et ressentir quels sont les messages ou bien les guidances qui vous font vibrer à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'on comprend que ces messages sont dédiés pour nous. Donc, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous me laissez des commentaires si vous avez apprécié le tirage et surtout mon guide céleste, mon propre guide, mon propre jeu de cartes, si vous l'appréciez. Si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me communiquer ça. Je suis très heureuse de vous avoir accueilli sur ma chaîne. Bienvenue chez moi. J'espère que j'étais la bienvenue chez vous. Je vous embrasse mes chers. Je vous aime beaucoup. Au revoir.